Oyez, oyez, peuple de Konoha, j'espère que vous allez bien. En ce qui me concerne, vous le savez déjà, on parle de Japanimation. J'ai le cœur en feu, ça fait de moi un ninja heureux. Et en plus, aujourd'hui, comme vous l'avez lu dans le titre, on va s'attaquer au bilan de cette première partie de la saison 4 de Shingeki no Kyojin. Mais je ne vais pas revenir sur le fait, est-ce qu'ils auraient dû arrêter plus tôt ou plus tard? Parce que je n'ai pas de point de comparaison, je n'ai pas lu les scans. Mais je vais plutôt m'intéresser à 3 personnages pour essayer de vous développer mon ressenti sur cette première partie. Et on va donc commencer par Gabi. Ensuite, on va enchaîner avec Eren. Et pour finir, on va s'intéresser à Shig. Donc, je vous invite à me suivre en exploration par-delà le mur pour savoir finalement qu'est-ce que j'en pense. Et trêve de bavardage, c'est parti. Alors, je vais pas revenir sur l'entièreté des épisodes de cette première partie puisque vous avez des vidéos sur la chaîne qui en parlent. Et si vous avez manqué tout cela, ne vous inquiétez pas, tous les liens seront en description et en fiche en haut à droite. Quant à nous, on va s'intéresser directement à l'endroit où on s'était arrêté, à savoir le retour du bataillon d'exploration sur l'île du paradis. Et comme promis, on va s'attaquer en premier lieu au cas du personnage de Gabi. Comment évoquer le cas de Gabi sans pour autant évoquer le crime effroyable qu'elle a osé commettre, à savoir tuer notre Madame Patate nationale, j'ai nommé Sacha. Mais en même temps, je pense qu'on s'y attendait tous. À partir du moment où Gabi a été témoin du headshot de Sacha, que ce soit vu, que ce soit zioté, c'était évident que les choses allaient se terminer ici, tout comme il était évident que Gabi allait recevoir une vague de haine internationale sur les réseaux sociaux, à tel point que chacune de ses apparitions se traduisait par de quelle manière va-t-elle mourir? Est-ce que le cheval va lui écraser la boîte crânienne? Mais je dois avouer que je n'étais pas dans cette dynamique. J'étais plutôt curieux de savoir comment elle allait réagir vis-à-vis de sa nouvelle condition. Parce que là, elle a été prisonnière sur l'île du paradis. Ensuite, elle s'est échappée pour se retrouver, être recueillie par la famille de la personne qu'elle a tuée. À ce moment-là, je me suis dit, en vrai, comment elle va faire face à la dualité qui va littéralement se mettre face à elle? En mode, d'un côté, tu as l'endoctrinement qu'elle a reçu depuis sa tendre jeunesse face à la réalité des faits. Et le summum de cette dualité, c'est la conversation qu'elle va avoir avec Kaya, en mode voilà ce que vos ancêtres ont fait aux nôtres. Et là, Kaya va lui dire oui, mais en vrai, tu es en train de me dire que tu veux condamner des personnes innocentes qui n'ont rien fait pour des actes qui ont été commis par leur ascendant. Ça n'a aucun sens. Et là, tu as Gabi qui comprend la logique de ce qu'elle raconte lorsqu'elle entend. Ok, voilà ce que les ascendants ont fait, mais ma mère, qu'est-ce qu'elle a fait factuellement? Est-ce qu'elle a blessé l'un d'entre vous? Est-ce qu'elle a été blessée quelqu'un de ta famille? Gabi, non. Et dès que cette logique essaie de prendre le pas, boum, son endoctrinement la tape. Et là, je me dis, ah non, pauvre enfant, finalement, Gabi, elle est plus à plaindre que à haïr. Ce n'est qu'une enfant qui a été éduquée et endoctrinée et qui n'est que finalement le résultat de son environnement. Et donc, on en vient à se poser la question, doit-on vraiment lui en vouloir ou doit-on en vouloir au système? En tout cas, c'est la question que je me suis posée là concernant. Donc, je serais très curieux d'avoir votre avis sur le personnage. J'ai oublié d'en parler, mais mention très spéciale à l'épisode dans lequel la famille de Sacha, Gabi et Falco se rendent dans le restaurant de Nicolo. Celui-ci se rend compte que c'est Gabi qui a effectivement tué Sacha. Il met un coup de bouteille à Falco, il le prend en otage. Il dit au père de Sacha, voilà, c'est elle qui a tué votre fille. Soit vous la tuez, soit je la tue. Et là, tu as le père de Sacha qui arrive en mode... Non, il faut qu'on soit mature, il faut qu'on montre l'exemple à nos enfants, il faut qu'on brise ce cercle de haine. Et là, tu as tout un discours qui s'accapare l'espace. On oublie même la présence de certains personnages. Et là, tu as Kaya qui débarque en mode ninja, surgit de l'obscurité. Elle pointe son couteau sur Gabi. On en avait même oublié son existence tellement la tension était palpable. Et lorsqu'on pense que Gabi va mourir, boum, qui surgit de nulle part? Mikasa. J'ai fait non, trop d'adrénaline en si peu de temps. Non, j'ai grave kiffé cet épisode. Comment on est passé de tension, baisse de tension, remontée de tension, surtension. Non, voilà, je voulais juste faire ce petit cri du cœur et je vous laisse profiter de la suite de la vidéo.
Alors, pour cette seconde partie, on va s'attarder sur le personnage d'Eren, mais pas trop longtemps, parce que sur les vidéos que j'ai sorties précédemment, je disais que ce personnage m'intriguait, que j'aimerais bien savoir que s'est-il passé pour lui entre la fin de la saison 3 et le début de la saison 4. Et effectivement, nous avons des débuts de réponses, mais on n'a pas toutes les réponses et ça ne me permet pas d'avoir un avis définitif sur le personnage. Et d'ailleurs, je ne le comprends pas. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, quasiment tous les personnages, qu'on parle d'Armin, de Levi, de Shig, de Yelena et consorts, tous ces personnages ont eu droit à des bulles introspectives dans lesquelles on savait à quoi le personnage pensait ou quelles étaient ses idées, ses objectifs, ses doutes ou ses certitudes. Dans le cas d'Eren, dans cette saison, il parle très peu. On n'a aucune bulle introspective le concernant, nous permettant de mieux appréhender le personnage. Donc foncièrement, j'attends d'en savoir plus pour me faire un avis définitif. Mais si vous avez déjà des éléments de réponse que vous voulez partager sans pour autant spoil, je suis tout à fait ouvert à la discussion. Et nous, on va directement passer à la troisième partie. Finalement, nous y sommes, c'est la dernière partie et nous allons nous intéresser au personnage de Shig. Et c'est un personnage qui a été pas mal développé sur les derniers épisodes. On a appris notamment l'existence de son plan qu'il aura nommé l'éradication douce, qui consiste à stériliser tous les Eldiens afin que cette population puisse s'éteindre doucement. Et il trouve que c'est le meilleur moyen d'aller vers la paix. Alors son plan, je le trouve pas si intéressant que ça parce que je me dis en quoi éradiquer une population, que ce soit de manière rapide ou douce, est un bon plan. Le seul point positif que je vois à ça, c'est qu'ils vont tous reposer en paix et qu'effectivement, ils n'auront plus grand chose à craindre de qui que ce soit puisqu'ils ne feront plus partie de ce monde. Mais pourquoi pas? Le gars pense que c'est son plan et le bon. On verra bien si celui-ci aura lieu ou pas. Et qu'est-ce qu'on a appris d'intéressant sur lui? On a eu droit à un flashback qui nous permettait de comprendre pourquoi il a dénoncé ses parents. Et donc là, on découvre un enfant à l'instar de Gabi qui aura été endoctriné, sauf que lui souffrait de cet endoctrinement et il sentait la pression qu'il avait sur les épaules, qu'il ne pouvait pas la supporter et qu'il n'était pas un enfant de la guerre. Et suite au conseil de son père adoptif, il décide de les dénoncer. Mais cette relation a beau être attachante, touchante, je la trouve un peu paradoxale par rapport à l'objectif premier de Shig. Il a dénoncé à ses parents pour échapper à l'endoctrinement, mais en embrassant l'idéologie de son père, en décidant de devenir un héros qui se doit de sauver l'humanité, il s'est auto-endoctriné. Et quelque part, je me suis dit, mais frère, tu as quitté une situation A pour arriver dans une situation B, sauf que dans un cas, c'est une contrainte et dans l'autre, c'est un choix. Alors, je me suis posé la question que peut-être que quand l'endoctrinement est un choix, il ne fait pas du tout mal. C'est peut-être ça qu'il fallait retenir avec Shig. Vous me direz ce que vous en pensez. Et en dernier lieu, ce sur quoi j'ai envie de conclure la vidéo avec Shig, mais qui est ce fucking titan qui a ouvert son ventre et qui l'a mis dedans comme s'il allait le couver jusqu'à ce qu'il retrouve ses forces. Moi, personnellement, je sais pas pour vous, mais c'est une fin d'épisode qui m'aura laissé en mode « What ?» Mais qu'est-ce qui se passe? Dites-moi ce qu'il se passe. Et l'attente va être effectivement très longue jusqu'à l'arrivée de la deuxième partie qui est prévue pour 2022, je crois. Donc voilà, je pense que je vous ai dit tout ce que j'avais un petit peu sur le cœur. Donc je vous invite à me dire en commentaire qu'est-ce que vous avez pensé de cette première partie de Shingeki no Kyojin. Et je serai comme d'habitude extrêmement ravi de partager et d'échanger avec vous sur le sujet. Et d'ici à ce que ça se passe, je vous souhaite une très belle et longue vie. Au revoir, merci. Au revoir, merci. Au revoir, merci.